Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te faire part d'un échange que j'ai eu avec un ami et collègue. Je ne sais pas si tu le sais selon la durée depuis laquelle tu suis un petit peu ces vidéos. En fait, il se trouve que j'ai aussi mon diplôme de préparateur physique. J'ai passé un DU en prépa physique à la fac de Poitiers il y a 2 ans. Bon voilà, alors j'ai passé ce DU, voilà, on a un peu le soleil, ça va pas durer longtemps. J'ai passé ce DU en prépa physique et pour autant, tu vois, je me considère pas comme étant préparateur physique. C'est pas juste parce que tu as un diplôme que forcément tu as les compétences. Le diplôme c'est bien, ça montre que tu as certaines connaissances, mais après je pense qu'il est plus important d'avoir de l'expérience, d'avoir du vécu là-dedans. Et en l'occurrence, c'est absolument pas du tout ce que j'ai en prépa physique. Mais par contre, alors attends, là ça descend un peu. Voilà, ça va se calmer. Et par contre, voilà, donc j'ai ce DU en prépa physique parce que je considère que ça peut m'aider pour quand je coach un sportif, notamment les sportifs, tu vois, sur les retours de blessures. Encore une fois, le but du jeu n'est pas de leur faire de la prépa physique et la réathlétisation, mais en tout cas de bien comprendre, bien comprendre, tu vois, quel type de blessures ils ont. Ce qu'ils sont censés faire en réathlétisation, etc. Voilà, moi ça m'a apporté, on va dire, de la connaissance de faire ce DU de prépa physique, mais je ne me considère pas comme étant un préparateur physique. Et du coup, ce que je veux te dire, excuse-moi, c'est que donc je discutais avec ce collègue et ami préparateur physique, et il se trouve que des fois on collabore donc ensemble auprès de certains sportifs. Il peut être bien de faire à la fois de la prépa physique et de la prépa mentale, notamment pour les sportifs blessés. Et là, en fait, il travaillait avec un sportif, un footballeur. Et voyant comment se passaient les séances, il lui dit peut-être qu'il pourrait être bien que tu fasses un peu de prépa mentale. Et le sportif lui répond non, en fait, je pense que j'en ai pas besoin. En fait, j'ai déjà un gros mental et j'ai pas besoin de travailler la prépa mentale, de faire de la prépa mentale. Et bien entendu, moi j'ai aucun jugement là-dessus, je veux dire. Et en plus, il y en a beaucoup qui le pensent et qui le disent. C'est juste que j'ai encore pas entendu de sportifs me dire écoute, j'ai trop de physique, j'ai déjà beaucoup de physique, il sert à rien que je fasse de la prépa physique, ne serait-ce que de l'entretien ou de la PPG. Et puis de deux, moi, il y a un sportif que j'aime beaucoup, tu vois, j'essaye de voir un peu ce qu'il fait parce que je le trouve impressionnant, c'est Teddy Riner. Teddy Riner, et en l'occurrence, Teddy Riner, il travaille encore son mental, en tout cas dans le reportage qui est sorti sur lui, ou le documentaire plutôt, qui est sorti sur lui, je crois que c'était avec Canal+, qu'il a été fait, ce reportage-là, juste avant les Jeux. Tu le voyais encore avec Myriam Salmi, avec qui il fait de la prépa mentale. Et donc je me dis, si un gars comme Teddy Riner fait encore de la prépa mentale, c'est que peut-être on peut être amené à en faire encore un peu tous, y compris si on pense qu'on a un gros mental. Pour moi, si tu veux, le mental, comme le physique, c'est pas quelque chose de délimité, quoi. Il n'y a pas un contenant qui te ferait dire quand j'arrive à 100, là je suis à 100% du mental. Je pense que le mental, on peut le travailler, c'est en fait un potentiel illimité et que l'on peut essayer toujours d'améliorer, de perfectionner. Donc voilà, c'était juste pour dire que des fois on peut penser qu'on a suffisamment de certaines qualités et que pour autant on continue à les faire. Je pense qu'un Roger Federer continue à travailler certaines gammes en tennis, et je pense que quand on n'a jamais fait de la PM, on peut essayer. Après, je dis pas qu'il faut que tout le monde doit en faire.